Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer dans les prédictions pour le mois de mars 2022 avec mes amis les béliers. Bonjour à vous tous mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, on va voir donc ce que je vais prendre pour vous. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par les oracles, par des cartes conseils. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre pour vous. Eh ben, ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous prendre l'oracle de la vision intérieure concernant les conseils pour vous, ainsi que l'oracle des réponses angéliques. Voilà. Au niveau prédictif, je prendrai certainement l'oracle G, non, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle G, et ensuite au niveau sentimental, je prendrai soit la Médistolove ou soit l'oracle Fiole d'Amélie Fiole, je verrai au feeling. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis, que tout se passe bien pour vous, d'accord? Donc, on va voir ce que ce mois de mars 2022 vous réserve, mes amis béliers, pour vous, d'accord? Alors, on va commencer par un petit message, par un petit conseil. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous fait vibrer, mes amis, d'accord? Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Si pour certains vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Et pour ceux et celles qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça me fera plaisir. Allez, c'est parti. On y va pour les béliers. Pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce que me dit pour mes amis béliers? Allez, pour le mois de mars 2022, un petit message. Un petit message pour les béliers. Allez. Un petit message pour les béliers pour le mois de mars. Ah, on a une carte qui a sauté. On me parle champ des possibles. On vous dit, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. On vous dit avec cette carte, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc n'hésitez pas que lorsque vous clôturez quelque chose, lorsque vous terminez quelque chose, rien n'est figé, rien n'est terminé. Il y a toujours le choix d'aller vers autre chose. Voilà, d'ouvrir une autre porte. Voilà. Bon, il y a toujours le champ des possibles. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? Allez, donc n'hésitez pas à poser une question. Si vous n'avez pas de questions à poser, n'hésitez pas à recevoir le message tel qu'il arrive, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous? Alors, et ben voilà. Ah, dans les prochaines semaines, vous allez peut-être avoir la possibilité d'aller vers quelque chose d'autre, d'ouvrir une autre porte, de saisir une nouvelle opportunité, d'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau. On me dit dans les prochaines semaines. Voilà. On me dit que ce que vous avez demandé se produira dans les prochaines semaines, peu de temps après. Voilà. En tout cas, on vous demande, votre patience sera récompensée. Donc pour moi, avec la carte des champs des possibles, il y a bien une porte qui va s'ouvrir pour vous, des solutions qui vont être trouvées, des opportunités qui vont être à saisir, que vous allez saisir. Bon, quoi qu'il en soit, on vous demande avec cette carte, on vous dit avec cette carte que votre patience sera récompensée dans les prochaines semaines ou un peu de temps après. Voilà mes amis. Bon, ok, le message est clair. Alors, on va prendre pour vous, on va commencer avec l'oracle des miroirs au niveau prédictif. D'accord mes amis? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs? On va remettre les cartes là. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs, dit bélier, pour le mois de mars 2022? Ouais, votre patience sera récompensée, mes amis. Donc, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas, ne vous inquiétez pas. Soyez prêts, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, quelque chose de positif. Soyez juste patient. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis les béliers. Allez, béliers, pour le mois de mars 2022. Ah, on a une carte qui a sauté. On a la séparation qui est ressortie. Eh ben oui, je vous l'ai dit pour certains, quand on parle des champs des possibles,
Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Bon, ben là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez quitter une situation. Saisir d'autres opportunités, aller vers un renouveau, aller vers un changement. Avec la carte de la séparation. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis bélier? Ah, on a la jalousie qui est ressortie pour certains d'entre vous. Alors la jalousie, c'est plutôt une énergie négative. Hein. Donc là, on me dit attention peut-être à certaines personnes autour de vous. Protégez-vous de personnes qui peuvent dire et font des choses derrière votre dos. D'accord? Faites attention à ça, mes amis. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu une séparation, une rupture, et puis ben, ça vous met dans une énergie un petit peu triste. Peut-être que la personne qui vous a quitté s'est remise avec une autre personne, et puis ben, vous ressentez un sentiment de jalousie, c'est possible. Vous n'acceptez pas que la personne qui vous a quitté s'est remise avec quelqu'un. D'où cette... Oui, d'où cette jalousie. Ouais, c'est ça en fait. Ok. Il y a peut-être certaines personnes qui quittent une situation par rapport à certaines personnes, hein. Peut-être au niveau professionnel. Vous quittez une situation parce que derrière, on vous fait du mal, on abuse de vous, voilà. Donc, c'est possible. Bon. Alors. On a la famille qui ressort. Donc ça peut concerner le domaine familial pour certains, la famille, le foyer. Alors la famille me parle aussi de sécurité, de stabilité, de couple. Pardon, de stabilité, de sécurité, de confort, de reconstruire quelque chose aussi sur des bases solides. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous quittez une situation peut-être qui était bien ancrée pour certains d'entre vous, hein. C'est possible. Hein. Mais je vais y arriver. Oh, mince alors. Où vous étiez depuis longtemps, peut-être, en tout cas dans cette situation. Vous étiez peut-être depuis un certain moment, un certain temps dans cette situation, vous allez vous en séparer. Vous allez quitter une situation où vous étiez depuis longtemps. C'est possible. Au niveau professionnel, certainement aussi. Hein. La séparation, la famille, la jalousie, bon ben pour certains, hein, il y a eu des malentendus, il y a eu des disputes peut-être par rapport à des personnes proches de vous, avec la famille, hein, des personnes hein, qui ont dit des choses derrière votre dos et ça vous a pas plu et donc vous mettez un terme peut-être à cette situation. C'est possible. Vous coupez avec la famille, avec des personnes proches. Bon. Parce que derrière, il y a des choses qui ont été dites derrière votre dos. Hein. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du bouclier qui ressort pour certains d'entre vous. Donc là, on vous invite à vous protéger. Protégez-vous de certaines énergies négatives autour de vous. Prenez de la distance. Coupez peut-être avec ces personnes qui vous créent des problèmes. Tout simplement. Hein. D'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Ok. Alors là, on parle de contrat pour certains d'entre vous. D'engagement. Il y a quelque chose qui va s'acter, s'officialiser avec la carte du contrat. Hein, d'accord. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, quand je vois séparation et contrat, vous quittez un contrat. Vous partez de là où vous êtes, peut-être dans le domaine professionnel. Voilà. Vous mettez fin à ce contrat pour certains d'entre vous. Voilà. C'est ce que je peux comprendre. Alors, soit c'est vous qui partez, ou soit c'est votre employeur qui vous licencie, qui vous fait rompre ce contrat. C'est possible. Hein. Alors moi, quand je vois contrat, séparation, ça peut concerner des personnes avec la famille qui vont se séparer, qui vont divorcer. C'est possible. C'est ce que je peux ressentir. Alors... On me dit qu'avec la carte du bouclier, vous allez vous défendre, peut-être par rapport à vos enfants, hein, pour avoir la garde alternée, pour avoir une pension alimentaire. On voit que vous allez vous défendre par rapport à ça et que derrière, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes autour de vous. Il y a
personnes qui ne sont pas d'accord peut-être avec ce que vous mettez en place. Voilà. En tout cas, ce que vous allez mettre en place. Bon, ok. On est ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Voilà. Pour certains, voilà, hein, vous vous désengagez hein, d'une situation. C'est vraiment ça, là. Le contrat et la séparation. On a une femme, et bizarrement, on a la jalousie. Alors, il y a peut-être une énergie tierce qui a créé cette séparation, cette rupture, pour certains d'entre vous. C'est possible, hein, c'est ce que je peux ressentir. Hein. Ok. Ok, ok. On voit qu'il y a une personne là peut-être qui vous jalouse, qui vous envie. Peut-être une personne proche de vous, hein, la famille, un ami, une amie, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vous jalouse et on vous demande de vous protéger. Ouais. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique. Donc là, ça vous représente vous hein, qui regardez cette vidéo. Le consultant ou la consultante. Et au-dessus du miroir magnétique, on a la famille. Alors. Hop. On a la loi qui ressort. Bon, bah, il y a certaines personnes qui vont avoir faire donc à la justice. Il y a des choses, il y a peut-être un litige à régler, peut-être au niveau juridique pour certains d'entre vous, que ce soit juridique ou administratif. Il y a des choses à régler par rapport à ça, en lien avec la famille. Ça peut être, quand je vois famille, contrat, ça peut être par rapport à un héritage, une succession, un bien. Ça peut être des conflits avec la famille. Ouais, je vois des conflits familiaux pour certains d'entre vous. Ça peut toucher le domaine juridique. Oui, donc ça peut... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça peut concerner un divorce aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut concerner le travail puisqu'on a le contrat. Peut-être que pour certains, vous vous défendez au niveau juridique parce que au travail, il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Alors peut-être cette personne, je ne sais pas qui ça peut être, hein, un collègue, votre responsable, votre boss. Bon, bah, on voit que vous allez vous défendre par rapport à ça. Hein. Ouais. Ouais. Vous allez quitter et vous défendre par rapport à ça, j'ai l'impression. Quitter la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vous défendre. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis bélier? Est-ce qu'on a d'autres messages, mes amis bélier? On a la carte des rêves qui est ressortie. Donc on voit pour certains que vous posez énormément de questions. On a encore le serpent là. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de dormir, qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ruminez par rapport à cette situation. C'est possible. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Peut-être pour certains, quand je vois séparation, contrat et rêve, pour certains d'entre vous, vous souhaitez quitter une situation qui ne vous convient plus pour vous engager ailleurs, pour aller vers quelque chose d'autre, par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. C'est possible. Hein. Alors, on a les enfants. Là, oui, on vous demande d'accéder à un changement. Hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein. On a un changement, de nouveaux projets, on peut parler de déménagement, il y a des choses à régler peut-être en lien avec les enfants, peut-être dans le domaine juridique, hein, c'est possible. Il y a enfin quelque chose qui va s'acter, s'officialiser par rapport à un divorce, à une séparation, je vous le disais précédemment. Qu'est-ce qu'on a? On parle de rêve d'enfant. Alors, je ne sais pas de quoi vous rêvez. Peut-être, ouais, on parle que vous rêvez quelque chose peut-être depuis votre enfance et que vous avez envie de le concrétiser, de le matérialiser. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est possible.
Peut-être on vous demande de rêver comme un enfant, de mettre certaines choses en place, d'y croire, d'aller vers vos rêves, d'aller vers vos souhaits, de vous désengager d'une situation qui ne vous convient plus pour accéder à un changement, à un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Tiens, une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Ouais. Ah, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on a l'argent. Ah bah oui, l'argent. Peut-être que pour certains, vous allez vous attendez de l'argent hein, au niveau juridique ou administratif. Donc, on me dit que là, vous allez récupérer de l'argent, si tel est votre souhait. Hein. D'accord? On voit qu'il y a de l'argent qui va rentrer pour vous, mes amis. Alors, que ce soit au niveau professionnel, familial, juridique, il y a de l'argent qui arrive vers vous. Hein. Voilà, on me dit la roue va enfin tourner pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser pour vous avec la carte des rêves. Voilà. Quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la gaieté, on me dit. D'accord? Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Peut-être par rapport à quelque chose qui va se clôturer avec le contrat. Hein. Vous allez pouvoir vous engager hein, vers quelque chose de nouveau. Vous projeter, vous engager vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, si pour certains, vous vous défendez au niveau juridique, vous allez avoir gain de cause. Hein. J'ai l'impression. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour moi, vous allez avoir gain de cause. Ça va être en votre faveur. En tout cas, les décisions en tout cas, qui pourront être prises par rapport à ça. Hein. Ouais. Eh bien, parce que j'ai la joie. Donc il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors peut-être au niveau juridique, administratif, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Voilà. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a des choses il y a une situation que vous allez fêter, quelque chose qui va se fêter. On parle de partage, de joie, de bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. Et oui, hein, on me dit que vous allez sortir là de cette instabilité. Hein. Vous allez sortir de cette instabilité, hein, de ces complications, de ces problèmes. Hein. Clairement. Pour certains, on me dit qu'il y a une situation qui va être examinée, étudiée pour vous, et que ça va matcher, que ça va réussir. Hein. On a la réussite. Hein. Ouais. Bon. Ben, c'est plutôt pas mal là pour vous, mes amis. Donc on va garder ce tirage. C'est magnifique, hein. Vous avez de belles cartes, hein, mes amis. De très très belles cartes. Alors, on va compléter avec l'oracle. Ouais, on va compléter avec l'oracle G. Les amis béliers, je vais sortir quelques cartes pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle GG? Les amis béliers. On a l'escargot. Ben, il y a bien quelque chose qui traînait peut-être depuis un moment. Qui n'avançait pas comme vous souhaitez, il y a quelque chose qui bloquait. On me dit, ne vous inquiétez pas, là ça se débloque, hein. Vous sortez d'une instabilité. Hein. Vous voyez l'escargot, il va vers une ascension, il monte, certes doucement, mais sûrement. Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a la colombe. La colombe, ben, ça rejoint un petit peu la carte de la joie. Hein. Donc, pour moi, vous allez prendre votre envol ailleurs. Vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Voilà, mes amis, par rapport à quelque chose qui était compliqué. Donc, c'est par rapport à quelque chose qui bloquait, quelque chose qui n'avançait pas. Hein, ça, c'est clair, net et précis, c'est ce qu'on me dit. Ouais, voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stressait, qui vous rongeait de l'intérieur avec Laura. Laura me parle aussi de personnes mal intentionnées, malveillantes. Peut-être qui vous bloquez sur votre chemin. Donc attention à ces personnes mal intentionnées et malveillantes. Parce que ces personnes peuvent vous ronger de l'intérieur. Donc coupez hein, avec ces personnes. Coupez avec ces personnes. Hein. D'accord? Ok. Sortez de cet enfermement mental, sortez de cette cage, sortez de cette prison, libérez-vous de ça, coupez avec ça. Allez, qu'est-ce qu'on dit?
Ah, bah regardez-moi ça. Bah, juste à côté du rein, on a quand même le serpent. Hein. Donc attention à certaines personnes, on l'a vu hein, avec la jalousie. Il y a certaines personnes qui vous envient, qui sont envieuses, qui parlent derrière votre dos, qui font des choses derrière votre dos. Donc méfiez-vous du serpent. On parle de personnes médisantes, hypocrites. Hein. Protégez-vous de ces personnes, encore une fois, protégez-vous de ces énergies négatives, hein, de ces personnes malveillantes. Prenez votre envol ailleurs. Voilà, libérez-vous de ça, de ces énergies négatives. Parce qu'on voit que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Hein. Il y a des personnes qui essaient de vous ralentir, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc défendez-vous, ne vous laissez pas faire, avec la carte du bouclier. Vous êtes protégé de toute façon. Hein. Quand j'ai le serpent sous le bouclier, vous êtes protégé par rapport à ces personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vous avez la protection quand même dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle de la certitude des événements, qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui traîne, qui tourne au ralenti. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, hein, il y a quelque chose pour vous qui va se débloquer hein, avec le champ des possibles. Hein. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Accéder à ce changement, accéder à ce renouveau. De toute façon, on me dit, hein, dans les prochaines semaines ou un peu plus, hein, votre patience sera récompensée. Bon, ben, pour moi, c'est clairement ça. Avec la carte de la colombe. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, amis bélier? Là, on a un homme. Alors, ça peut représenter vous qui regardez cette vidéo, ou votre conjoint, votre partenaire, quelqu'un de proche de vous. D'accord? Peut-être il y a une personne qui va vous aider, qui va vous guider par rapport à une situation qui est compliquée. Alors, au niveau juridique, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un de proche qui vient vous soutenir aussi par rapport à une situation qui était compliquée. Là, on a un autre personnage. Vous voyez, j'ai quelqu'un de malveillant quand même, hein, parce que j'ai le rat au-dessus. Là, on a une personne malveillante, mal intentionnée. Ouais, j'ai beaucoup de personnages dans ce jeu, c'est dingue. J'ai encore un homme qui ressort là, enfin un jeune homme. Tout à l'heure, on parlait d'enfants. Loi, enfant. Il y a peut-être eu des complications, je ne sais pas, pour certains, avec une personne d'un certain âge, quelqu'un de mature. Alors on peut parler d'une personne de 30 à 60 ans, je pense. Et on a un autre personnage, quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un aussi, on a le serpent au-dessus. Hein. Ouais. Donc attention à certaines personnes autour de vous, hein, mes amis. Hein. J'ai l'impression que ce soit un homme ou une femme. On a quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus vieux. Bon. Qui sont pas très sympas avec vous. Bon, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Là, on a l'oiseau qui me parle de nouvelles. Alors, peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. On l'a vu tout à l'heure, hein. Peut-être au niveau juridique, administratif, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. D'accord? On parle de communication, d'échange, de dialogue avec cette carte. Bon. Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui traînait, hein, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, qui était instable, avec la carte de la route. Ouais. On voit, hein, il y a pas mal d'embrouilles, de désaccords, de malentendus, peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Hein. On parle de relations instables, figées, tendues, pour certains d'entre vous. Pas mal d'embrouilles. Bon, que ça soit au niveau familial, relationnel. Bon, je sais pas. Quelque chose d'assez tendu quand même. Bon, il y a encore du chemin à faire. Hein, on l'a vu avec la carte déblocage, mais pour moi, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ouais, il y a une évolution. Hein. Il y a une belle évolution qui arrive vers vous. Il me dit que les choses vont se faire étape par étape. Soyez patient. Voilà. Vous allez pouvoir vous reconstruire, aller de l'avant, hein, si c'était instable. Alors, je vois, on a une structure. Donc, ça peut représenter là où vous travaillez, pour certains d'entre vous. Ça peut représenter la justice.
Ouais, aussi. Bon. Hmm. Peut-être que pour certains, ça peut concerner une administration, que vous attendez peut-être des nouvelles hein, au niveau administratif et que vous allez recevoir de l'argent par rapport à ça. C'est possible. Un organisme, une structure. Que par rapport à cet organisme, à cette structure, vous allez recevoir de l'argent. Ça peut me parler de biens immobiliers pour certains, on l'a vu aussi tout à l'heure. Vous avez peut-être hérité d'un bien, donc il y a de l'argent que vous allez recevoir. Vous allez peut-être vendre un bien de quelqu'un peut-être qui est parti, qui est décédé. Bon, quelqu'un qui vous a succédé un bien, vous allez récupérer de l'argent. C'est possible, hein. Bon. Oups, qu'est-ce qu'on me dit? Alors. Alors, tout à l'heure, on parlait de déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir ailleurs, emménager ailleurs, c'est possible. Parce que je vois la route, les bâtiments et le foyer. Oui, il y a peut-être certaines personnes qui vont emménager, déménager ailleurs. C'est possible. Donc là, on a le foyer. Donc on voit qu'il y a eu peut-être pour certains des désaccords au niveau familial avec des proches. Ouais. Il y a quelque chose de toute façon avec le chiffre 4 qui va se stabiliser. Hein. On parle de foyer, de famille. Avec le feu, hein, on vous dit aussi de brûler tout ce qui ne vous convient plus aussi. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes tout feu, tout flamme, en colère, une certaine rancœur, une certaine haine par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal. On vous demande peut-être de canaliser peut-être vos émotions avec la carte du feu. Ouais, d'accord. Vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de stable, hein, mes amis. Hein. C'est ce qu'on me dit encore une fois. Hein. Il y a peut-être certaines personnes, certains d'entre vous qui ont envie d'aller vers un projet familial, de travailler peut-être en famille, de travailler peut-être de chez vous. C'est possible. Hein. Bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'agrandir leur cercle familial. C'est possible. Mm. Oui, parce qu'on avait aussi la cigogne qui était représentée hein, avec la carte de l'enfant. Oui, peut-être que pour certains, vous avez envie de concevoir un enfant, d'élargir votre cercle familial. C'est ça. Parce qu'on a la carte de l'enfant qui ressort là et la carte de l'enfant qui ressort là. Donc c'est bien ça. Mm. Bon, ok. Bon, bah là on vous demande de lâcher prise. Encore une fois. De lâcher prise par rapport à cette situation, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. Voilà. D'aller de l'avant. Voilà. D'arrêter de cogiter. Alors c'est peut-être une situation qui dure depuis cet automne, hein. Quelque chose qui tournait au ralenti, qui n'avançait pas, peut-être des nouvelles que vous attendez. Il y a quelque chose qui va se débloquer, ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'on a la carte de la joie, la carte des nouvelles qui sont ressorties. Pour moi, il y a un changement, hein. Tu voyez, il y a un changement, les choses vont bouger, voilà, par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Hein. Avec la carte de la cigogne, il y a quelque chose qui est en gestation, qui va prendre forme. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes, puisque j'ai sorti la carte de la grossesse, je vous disais pour certains d'entre vous, certains banniers ont envie d'élargir leur cercle familial. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir là cet enfant. De concevoir un enfant. C'est possible. Et cette structure peut me parler d'hôpital. Donc pour certains, vous vous bloquez peut-être, hein, la jalousie, c'est peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant, vous ne trouvez pas ça logique. Pourquoi d'autres arrivent et pas moi? Pourquoi moi j'ai pas le droit? Pourquoi je n'y arrive pas? Vous avez un petit peu ce sentiment de culpabilité, de jalousie qui remonte un petit peu à la surface. Lâchez prise par rapport à ça, arrêtez de vous bloquer. Si vous laissez faire les choses. Voilà, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à concevoir cet enfant. D'accord. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ne vous inquiétez pas avec la carte de la colombe. Hein. Ok. Alors vous allez peut-être apprendre des nouvelles. Il y a peut-être une. Alors peut-être pour certains, hein, pour ceux et celles qui n'arrivaient pas à concevoir cet enfant, ça y est, ça va aboutir. Hein. La nouvelle, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être passer des examens à l'hôpital et on va vous dire, ah bah ça y est madame, vous êtes enceinte. On voit que ça a duré depuis un moment et ça y est, ça se débloque. Vous allez peut-être apprendre cette bonne nouvelle. Alors que ce soit vous ou vous allez apprendre peut-être que quelqu'un qui est proche de vous attend un bébé. C'est possible. Bon. Voilà ce qu'on dit pour vous. En tout cas, hein, on a quand même il y a quelque chose qui va se débloquer et plutôt positif parce que là, c'est quelque chose, un aboutissement positif par rapport à vos démarches, à vos projets. On a la carte de l'abondance pour certains, donc il y a de l'argent qui va rentrer et on va y voir plus clair par rapport à une situation. Donc gardez foi, gardez le moral, il y a une situation qui va se débloquer. C'est vraiment ça. On repart sur de nouvelles bases, on a un nouveau départ.
par rapport à des complications. Et lâchez un petit peu le mental, arrêtez de cogiter là. Un petit peu, hein. Arrêtez de cogiter. Les choses vont avancer lentement mais sûrement. Faites-vous confiance. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis béliers. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental pour vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental? Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, on a l'argent. Pour moi, si vous attendez de l'argent, vous allez en recevoir, là, mes amis. Hein. Il y a de l'argent qui rentre, là, mes amis. Hein. Ouais, et ça va vous mettre en joie. Allez, on va prendre l'améthyste love pour terminer, pour mes amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love au niveau sentimental pour mes amis béliers pour le mois de mars 2022? Allez, pour le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour le mois de mars, mes amis bélier? Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour le mois de mars? Bon, alors, on a le nom. Ah. Alors, on a le nom qui est ressorti. Et on a le passé. Alors, s'il y a un ex-partenaire qui revient, là, on vous invite à ne pas laisser venir là, cette personne. Hein. On vous dit non s'il y a une personne qui revient là du passé. Hein. Non à cette relation. Alors, ou non, il y a une personne du passé qui ne reviendra pas. C'est pour certains, vous attendez une personne, un ex-partenaire qui revient, on vous dit non. Ça peut être dans les deux sens. Donc, on va essayer d'approfondir. Si pour certains, vous vous demandez est-ce que mon ex-partenaire va revenir, bon, bah là, on me dit non. C'est pour ça qu'on a vu la carte de la séparation. Ouais, parce que là, il y a quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi. Bon, méfiance, qui porte ce masque. Bon, ça peut être un ex-partenaire hein, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a dit non à cette relation. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez le retour de cet ex-partenaire. Hein. Vous croyez au retour de cet ex-partenaire, mais là, on me dit avec le masque, peut-être que pour certains, vous baignez d'illusions. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face. Vous êtes peut-être encore accroché à cet ex-partenaire, à cette personne du passé. Bon. On a le pause, arrêt. Donc là, prenez un temps pour vous. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Avec le champ des possibles, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On vous demande vraiment, avec le champ des possibles, on dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon, bah, de fermer peut-être la porte à ce passé. D'arrêter d'être dans le passé et de vivre le moment présent. Voilà. Ouais, de laisser ça derrière vous. C'est ce que je ressens. Donc, il y a quelqu'un qui a interrompu une relation. Qui a pris... Ouais. Le pause, c'est aussi pour certains passer à autre chose. Hein. Arrêtez d'attendre peut-être que cet ex-partenaire revienne vers vous. Ouais. Ouais. Je peux pas. Alors, donc on va continuer. Désolé, mon portable a sonné, je vais répondre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a transformation renouveau. Eh oui, on vous invite à ne plus rester dans des énergies du passé, là, d'accéder à un changement, d'aller vers un renouveau. Pour certains d'entre vous. Hein. Pour ceux et celles qui ont du mal à se détacher du passé. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Et oui, hein, on parle de crise. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher là, de ce passé, de cet ex-partenaire hein, qui vous a laissé tomber, qui vous a quitté. Bon, ben, il est temps peut-être que l'on vous aide. Faites-vous aider si vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Hein. Je vois des personnes qui sont tristes, chagrin, je vois des pleurs, je vois de la déception, je vois un burn-out, je vois... c'est pas très beau tout ça. Donc on me dit qu'il faut réagir. Passer à autre chose. On dit oui, il faut réagir, passer à autre chose, mes amis. Hein.
mes amis béliers. Eh oui, hein. C'est compliqué, hein, mais faut avancer. Et oui, on me dit que vous êtes dans une dépendance affective, hein, c'est bien ce que je disais avec la carte magie, amour envoûtant et passionnant. Vous attendez peut-être que l'on vous envoie un message. Donc là, on parle de message envoyé. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez envoyer un message à cet ex-partenaire ou cet ex-partenaire qui va vous envoyer un message qui va revenir vers vous, mais attention. Hein. Ouais, message envoyé. Alors, il y a peut-être après un temps de pause, un temps de réflexion, il y a un ex-partenaire qui revient vers vous, qui va vous envoyer un message. C'est possible, donc attention, on me dit avec la carte Junon. Hein. Alors, vous attendez que cet ex-partenaire vous envoie ce message. Ça peut être dans les deux sens. Alors, on a un oui. Oui, un renouveau, oui, un changement. On parle de grande protection. D'accord. Oui, on me dit, il peut y avoir du changement pour vous si vous décidez de laisser le passé derrière vous. Hein. En plus, vous avez la grande protection. Hein, vous êtes appuyé par vos anges gardiens. Vous avez la protection divine. Bon, c'est comme si les anges vont vous mettre une autre personne sur votre chemin. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. En tout cas, les énergies du passé, on les laisse derrière, mes amis. C'est ce que je ressens. Hein. Bon, on a de l'amour. Ouh, là, vous pouvez être de nouveau heureux si en ce moment, vous n'êtes pas bien. Peut-être quelqu'un d'autre, là, vous attend. Vous pouvez connaître le bonheur, connaître l'amour de nouveau. Donc, peut-être que pour certains, vous ne croyez plus en l'amour parce que vous avez été déçus. Mais on dit, mais non, vous méritez l'amour. Mais avec la bonne personne, pas que la mauvaise. D'accord ? Et oui, on parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité et d'amitié. Bon, pour moi, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. Donc, il y a bien une autre personne qui vous attend. On parle en plus de loyauté, de sincérité et d'intégrité, mais à condition là de laisser le passé derrière vous. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc là, faites-vous aider si ça va pas par des amis, par des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, qui peuvent vous épauler, qui peuvent vous soutenir. N'hésitez pas à aller vers ces personnes-là. N'hésitez pas à vous confier. Pour certains d'entre vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai un homme superficiel pour vous, mes amis béliers. J'ai un homme superficiel. On parle d'un homme élégant, mais pas sérieux pour vous, mes amis. Donc, attention. Donc, il est possible, je vous dis bien, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un retour d'un ex-partenaire. Mais attention, on vous dit de vous méfier. C'est quelqu'un qui est rusé. Quelqu'un peut-être qui va abuser de vous, qui va encore profiter de vous. Donc, faites attention. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne sera pas honnête. Moi, je vous mets en garde. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez, on me le dit encore, un homme élégant, mais pas sérieux, si cette personne revient. Bon, regarde-moi ça. Je vous ai parlé de ruse, tiens. Quelqu'un de rusé, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de mal intentionné. Quelqu'un qui revient vers vous tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé l'herbe plus verte ailleurs. Possible, D'accord ? Donc faites attention à ça, on parle prudence, ne pas tomber dans son piège s'il y a un ex-partenaire qui revient, je vous le dis. D'accord ? Eh oui. Une invitation est à venir. Bon, alors peut-être que cette personne va vous inviter à sortir. C'est pour ça qu'on parlait de messages envoyés, messages reçus. C'est pour ça, je viens de comprendre maintenant. Il y a un ex-partenaire qui va vous donner de ses nouvelles, qui va vous envoyer des messages. Tu vois, on me dit non, vous ne serez pas dans une relation, si cette personne revient, vous ne serez pas dans une relation sérieuse, stable. C'est quelqu'un qui aura envie juste de superficialité, quelqu'un qui aura envie de légèreté, quelqu'un qui n'aura pas envie de s'engager, avec le nom et l'encre. Quelqu'un qui n'aura pas envie de s'engager, donc méfiez-vous. Ouais, on voit qu'avec cet ex-partenaire, vous étiez renfermé sur vous-même. Bon.
il n'y avait plus de communication, plus de dialogue. Et là, boum, il débarque, comme par hasard. Bon, faites attention à ça. Et voyez, on vous demande de vous distancer de cette personne, de couper avec cette personne. De toute façon, on a la carte de la séparation. Hein. Donc si cette personne revient, ça ne matchera pas. Quoi qu'il en soit. Moi, je dis ça, j'ai rien, vous faites ce que vous voulez, mes amis béliers. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.